Bonjour, ici Philippe Fabignon, le producteur TV. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la thématique des 4 genres d'histoires qui fonctionnent. Ce sont 4 genres, mais avant ça, je vais vous demander de cliquer sur la cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos ou sinon d'adhérer et de vous abonner à la chaîne. Le premier genre, c'est l'histoire personnelle. Alors, c'est quelqu'un qui va vous raconter comment, avec l'utilisation d'un service, d'un produit ou d'une marque, a réussi à résoudre un de ses problèmes. Donc c'est son histoire à lui, comment il a passé les étapes pour, par exemple, ce qu'il y a de bien, ça c'est fréquent, c'est avec les produits qui vantent les mérites des régimes. Et on a souvent, effectivement, les histoires de personnes, de femmes qui parlent effectivement de leur aventure à travers justement l'utilisation du produit et qui a fait qu'elles aient perdu 20 ou 30 kilos ou 40 kilos. Parfois, ça va aussi, on peut associer ça un peu au témoignage, ça fonctionne bien. Les témoignages, c'est un peu aussi les histoires personnelles. Le deuxième genre d'histoire qui fonctionne bien, c'est l'histoire historique. Alors, on va repartir de faits réels dans l'histoire qui se sont déroulés et on va parler de cette histoire. Par exemple, je ne sais pas, le chocolatier, Lindt. Vous pouvez regarder sur les publicités. Généralement, en tout cas, les anciennes, vous les verrez sur YouTube, on parlait de ce chocolatier, de ce monsieur qui s'appelait Lindt et qui avait créé une machine pour transformer le chocolat et qui avait fait une révolution à l'époque. Et on parle de son storytelling, de lui, et à travers l'histoire, comment le savoir-faire s'est transmis, si vous voulez. Et donc, à travers l'histoire, et à travers les dates importantes, on vous dit qu'aujourd'hui, le résultat de ce chocolat, c'est un très long apprentissage. Donc, vous avez l'excellence face à vous. Donc, achetez. Voilà. Troisième, c'est l'histoire vague. Celle qui s'est peut-être passée. En fait, on utilise la fiction pour pouvoir amener l'histoire. Et les gens y adhèrent. Voilà. Maintenant, j'ai envie de vous parler justement de ça, de cette histoire vague. Je vais vous donner je vais lire. Je sors mes lunettes. Et je vais donc lire une histoire vague et vous allez voir que ça s'est peut-être pas vraiment passé. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Cette histoire-là, c'est une lettre. C'est pas une lettre, on appelle ça une publicité écrite qui a fait vendre au journal Wall Street des millions et des millions grâce à cette histoire. Et vous allez voir que, est-ce que ça s'est passé? On ne sait pas vraiment. Bon, on s'en fiche. L'intérêt, c'est que ce que ça nous suscite au final, ce que ça nous amène. Et durant une belle après-midi de printemps, il y a 25 ans, 2 jeunes hommes ont reçu leur diplôme de la même école supérieure. Ils se ressemblaient fortement, ces 2 étudiants. Ils faisaient tous les 2 partie des meilleurs de la classe. Ils étaient plutôt séduisants, et comme la plupart des jeunes diplômés, leur tête était remplie d'ambition et de rêves pour le futur. Récemment, ces 2 hommes se sont retournés dans leur école pour le 25e anniversaire de leur promotion. Ils sont toujours forts, semblables, et tous les 2 ont trouvé une épouse charmante. Ils ont tous les 2 3 enfants. Chose incroyable, ils ont fait carrière dans la même grande société dans laquelle ils sont rentrés juste après leurs études. Ils donnent toujours satisfaction à leur employeur, mais il y a tout de même une différence entre les 2. C'est que l'un est manager d'un petit département de cette société, tandis que l'autre en est le PDG. Comment expliquer cela? Et c'est là où la pub arrive. Comment vous expliquer ça? C'est qu'il y en a un qui a lu le Wall Street Journal et pas l'autre. Voilà. Vous voyez à un moment donné comment... Il y a mon caméraman qui rigole, qui sourit derrière. Effectivement, ça peut faire sourire, mais vous voyez comment une histoire vous ramène à votre produit et comment votre produit crée la différence et le bénéfice entre une histoire. Est-ce qu'elle s'est vraiment passée, cette histoire? J'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui suscite une émotion chez nous, puisque je le vois, il a souri là-bas, ça l'a même fait rire, et qui suscite une émotion qui fait qu'on se dit, si c'est pas vrai, c'est pas grave, c'est marrant. Et peut-être même que le journal, il peut créer cet effet-là et ce bénéfice. Voilà. Donc, on va passer donc à la 4e et le dernier genre d'histoire, c'est le récit de l'expert, l'histoire de l'expert. Alors ça, vous le connaissez probablement peut-être, sur les infopreneurs, sur tous les gens qui sont sur le net, vous les avez, ils vous racontent leur parcours difficile,
le vent qui a soufflé. Vous voyez le genre d'histoire. On était au plus bas de l'échelle et grâce à des déclics, des déclencheurs, ils ont gravi les échelles, ils ont gravi les montagnes. Et aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui peuvent vous amener leur savoir. Vous voyez, on raconte l'aventure, l'épopée de notre héros qui est l'expert et qui, à travers le temps, a appris, s'est documenté, s'est instruit et qui aujourd'hui est l'expert et peut vous apprendre des choses. Voilà. Donc au final, c'est un genre d'histoire qui fonctionne beaucoup. Donc les 4 genres d'histoire, je le répète, histoire personnelle, histoire historique, histoire on ne sait pas si c'est vrai, et l'histoire de l'expert. Sur ces 4 choses-là, vous pouvez construire, sachez que vous pouvez construire un genre d'histoire qui est propre à vous, à votre marque, à votre service, à votre produit, qui touchera votre audience. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi en commentaire, vous, quel type d'histoire vous semble vous correspondre. Et surtout, cliquez sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous fassions une communauté qui marche sur le chemin de la réussite. Le chemin, il est où? Il est là-bas. Ciao.